Mes frères bien-aimés, ce matin, quelle que soit la vigueur de notre foi, la peine envahit notre cœur. Ceux qui nous ont quittés pour l'autre monde restent en silence. Et ce silence est inquiétant. Pour ma part, le violet est loin d'être ma couleur préférée, les orgues me manquent et la mort, je la hais. Hier, vous vous souvenez, nous étions dans la joie, en mesurant la gloire que connaissent les saints et les saintes, mais aussi de nombreux défunts appartenant à nos familles qui vivent actuellement sous le rayonnement de l'auréole du Christ. Le paradis est une splendeur indéchiffrable, nous en parlions hier, mais il est pour demain. Il nous attend. Aujourd'hui, la Sainte Église aussi nous attend, en nous imposant de revenir en terre, c'est le cas de le dire, et de songer à cette satanée mort que Dieu, pour rien au monde, n'aurait voulu imposer à ses enfants les hommes, si le démon n'était venu troubler le cœur humain et mettre le désordre dans la vie, en la tuant par un arrêt du cœur. Que ce soit clair, mes frères bien-aimés, Dieu ne donne à ses enfants que de bonnes choses. La mort, il n'en est donc pas le créateur, elle est tombée sur nous comme un fruit pourri tombe d'un arbre qui ne l'est pas moins. Ah, si celui que nous appelons Satan n'avait pas mis son grain de haine aux premières heures du monde, emportant les hommes loin de Dieu, la mort n'aurait jamais existé, nous nous serions endormis et avec notre corps réveillés dans l'univers divin. Mais on ne peut pas refaire le réel, mes frères. Désormais, il n'y a rien à faire. Il faut franchir le temps, passer dans le couloir obscur de la froideur, de la rigidité. En un mot, connaître l'état cadavérique qui effraie tout homme sensible et bien équilibré, avant de regagner de toute notre âme la personne de Dieu. Et ce n'est pas tout. Depuis le coup d'envoi que Satan donna à la mort, les pleurs se sont mis à couler sur nos joues. Car au-delà de notre propre mort, dont la perspective n'est pas facile à assumer, celle des nôtres est la plus lourde épreuve que nous puissions connaître. Heureusement, heureusement que le Christ, en éclaireur, devenu cadavre, enveloppé dans des bandelettes et maintenu tel une momie pendant 3 jours dans un tombeau obscur, sortit tel un éclair de son sépulcre pour se montrer vivant, souriant et avenant, allant jusqu'à savourer avec les siens une tranche de pain et un bout de poisson, signe que la vie continuait en lui de respirer. C'est fabuleux quand on y pense, mais ce n'est pas une fable pour autant. C'est la réalité, c'est celle qui nous attend. À ce sujet, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dans 100 ans, je dis dans 100 ans, parce que je veux laisser une marge au bébé, ici, voyez-nous tous, nous vivrons tous ensemble dans le ciel de Dieu. Et pour des éternités d'éternité, nous aurons donc le temps, puisque celui-ci n'existera plus, de nous parler, de nous estimer et de nous aimer très fort sous le regard de Dieu. Et c'est pourquoi je le dis bien simplement ce matin, pour rassurer vos cœurs, ne soyez pas tristes si vous n'avez pas eu le temps de dire à ceux qui vivaient près de vous que vous les aimiez. Beaucoup, n'est-ce pas, ont ce regret. Laissez-moi vous dire qu'il est inutile de le prolonger, car encore une fois l'éternité vous sera offerte. Et vous aurez alors largement le temps, puisqu'il n'y a plus de temps, de vous dire « Si tu savais comme je t'aime ». Dites-vous aussi, pour soulager votre peine, comme je me le dis à moi-même, que votre père, votre mère, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos amis, vos amours, en mourant, sont partis pour un grand voyage, et qu'un jour, et ce jour peut venir plus vite qu'on ne le croit, nous prendrons le même wagon, la place est déjà numérotée, et nous arriverons sur le même quai, le quai de Dieu, accueillis par la très sainte Vierge Marie.
Dans un premier temps, permettez-moi cette audace qui n'en est pas une quand on connaît l'Évangile. La Sainte Vierge nous embrassera, chacun, en nous demandant « Vous avez bien votre bagage avec vous ?» Et on répondra « Oh oui, j'ai tout emporté de ce qui a fait ma vie. » Surtout qu'il a fallu plier bagage rapidement, je ne m'attendais pas à un départ aussi soudain. J'ai donc pris toutes mes affaires en vrac, les actes bons et les moins bons. Ne t'inquiète pas, mon enfant, nous dira la Sainte Vierge. Jésus va t'aider à ranger ton linge propre et à laver ton linge sale. Et oui, mes frères, il faut que nous nous redisions aujourd'hui, sans peur au ventre, qu'à la fin de notre vie, nous devrons faire le point sur elle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Là encore, nous ne pouvons rien imaginer, compte tenu qu'il y a sur la terre 2 départs pour le ciel chaque seconde, et à chacun sa mort. 1, 2, voilà, 2 hommes viennent de mourir. Apparemment, ce n'est pas nous. Quand vous pensez aussi qu'un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes, qu'aux États-Unis 105 personnes se suicident chaque jour, et qu'en France 1460 obsèques sont célébrées tous les jours, comment Dieu s'y prend-il pour recevoir tous ces êtres? Comment se fait cette réception? Je vous l'ai dit, il ne faut rien imaginer. En revanche, ce que je crois, c'est que chaque âme, après avoir quitté la terre, prend alors conscience de son état, et que les âmes, nous y venons, qui ne sont pas encore prêtes à épouser la densité de la lumière divine, sont alors appelées à se purifier, et c'est ce que nous appelons le purgatoire. Ceux qui y sont admis connaissent alors une sorte de purification passive qui les fait souffrir, mais qui en même temps les réjouit grandement, sachons-le, parce qu'elles ont conscience qu'elles vivent là une ultime préparation qui leur est bénéfique, puisqu'elle va leur permettre demain de sauter sur les genoux de Dieu. Mes frères, permettez-moi ce matin de remercier la très sainte Trinité d'avoir inventé le purgatoire, parce que c'est un cadeau de grand prix accordé à tous ceux dont la conduite ici-bas n'a pas été parfaite, mais qui cependant ont aimé Dieu de tout leur cœur. Et puis il y a tous ceux à qui la foi ne dit rien, ou qui y sont opposés, mais qui toutefois ont posé des actes bons durant leur vie. Et Dieu, qui est infiniment juste, ne saurait, pour parler comme saint Paul, les condamner à la mort éternelle. Dieu sauve qui il veut, il entend même sauver tous les hommes, la Sainte Écriture nous l'assure. Et la réalité du purgatoire nous montre encore à quel point la miséricorde de Jésus, même après la mort, fait tout son possible pour que les âmes puissent enfin vivre avec Dieu son Père. Puisque j'y suis, il ne faut surtout pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ, et nous venons de l'entendre dans l'Évangile, a accordé le paradis sans délai à un bon larron condamné par les hommes au supplice de la croix. Eh bien, laissez-moi vous dire ce matin que beaucoup de nos défunts, c'est sûr, ont immédiatement contemplé la face de Dieu, tandis que d'autres sont peut-être encore en purgatoire, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous prions intensément pour eux. Ce sont ces âmes-là qui ont besoin de nos prières et non celles qui sont déjà au paradis. Le 2 novembre est donc la journée rêvée pour que, sous la somme de prières qui monte en ce jour de la terre et qui touche si fortement le cœur de Dieu, la Sainte Vierge reçoive l'ordre d'aller ouvrir les portes du purgatoire en disant de tout son beau sourire maternel « Allez les petites âmes, on vous attend au ciel, c'est l'heure, oh que vous êtes devenues belles, la fête va commencer !» Et ce beau résultat, mes frères, il est dû à la prière de l'Église qui s'élève aujourd'hui dans tout l'univers. Aussi ce matin, nous ne faisons pas que penser à nos défunts, car en vérité nous y pensons tous les jours. Non, si nous sommes là, c'est vraiment pour obtenir du ciel leur libération, pour que le temps de purification qu'ils subissent soit écourté. Voilà donc toute la raison d'être de cette messe de ce matin.
nous demandons au Christ et à la très sainte Vierge Marie de faire entrer dans la gloire éternelle toutes les âmes qui séjournent encore en purgatoire, et vous allez voir que nous allons être exaucés, parce qu'il n'est pas dans l'habitude de Dieu de refuser quoi que ce soit à l'amour, surtout quand il est concret, et la prière, c'est concret. Ceci dit, mes frères, en cette grande journée, il faut aussi songer à nous, à notre propre mort, et à cette confrontation ultime que nous allons vivre un jour avec le Christ et son Père bien-aimé. Surtout, soyez rassurés, la Sainte Vierge nous tiendra les bras de l'âme. J'espère, mes frères bien-aimés, que vous, comme moi, vous désirez filer tout de suite en direction du paradis. Et comme je vous comprends, car en soi, il est possible d'éviter le purgatoire. D'ailleurs, notre frère le bon larron nous indique malgré lui le chemin que nous devons emprunter pour déboucher directement dans le ciel. Il suffit de lui ressembler pour connaître immédiatement la gloire. Regardez-le avec moi, cet homme crucifié. Ce que l'on peut dire sans crainte de se tromper, c'est que cet homme a bon cœur. Et comme vous le savez, qui a bon cœur plaît à Dieu. Je dis qu'il a bon cœur, ce cher larron, parce qu'il compatit pour notre Jésus, qu'il juge, malgré les apparences, innocent. Un cœur compatissant est toujours un cœur aimant, c'est bien connu. De plus, c'est un homme très humble. Nous, dit-il à son ami crucifié, nous avons ce que nous méritons. Voyez comme il est humble, puisque cet homme reconnaît le mal qu'il a commis. Il ne lève pas la tête avec orgueil en cherchant 1000 excuses à son parcours délictueux. Non, il va même jusqu'à penser que la punition qu'il reçoit, il la mérite. Et sur le même mouvement, tout en considérant le sort de Jésus, il ajoute à son endroit ce mot saturé d'amour et de justice, mais lui, il n'a rien fait de mal, il n'aurait jamais dû finir comme ça. Et puis ensuite, alors que ses muscles se déchirent, le bon larron, qui est un sacré type, pousse haletant une dernière prière. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et c'est là que de la bouche même de notre Seigneur, le paradis lui est promis. Alors mes frères, l'avons-nous compris? Pour aller directement au ciel, il faut avoir un bon cœur. Il faut compatir au malheur d'autrui. Il faut être capable de reconnaître ses fautes sans les excuser. Et enfin, il faut se tourner vers Dieu pour implorer sa miséricorde, le tout vécu avec la plus haute sincérité, les yeux dans les yeux du Christ. Je me souviens d'une femme formidable qui avait terriblement peur du purgatoire, et je la revois se mettant à genoux devant un vieux prêtre au visage transfiguré par la foi. Cette femme lui disait les mains jointes, « Mon père, je ne veux pas aller au purgatoire, je ne veux pas y aller. » Et le bon prêtre de lui répondre, « Mais ma petite fille, tu n'iras pas, si vraiment tu ne le veux pas. » Voilà la leçon de ce jour, mes frères, elle est pour nous. Gardons-la dans un coin de notre esprit, sans trop la laisser dormir, car la mort est une traîtresse. Mais revenons à nos chers défunts en attente de gloire pour lesquels nous sommes ici ce matin. Je crois que j'ai été assez clair. Les âmes du purgatoire comptent sur vous. Je sais que vous êtes de grands amis du Christ, même si votre peine est grande, parce que vous avez perdu l'être aimé. Même si d'une certaine manière vous êtes inconsolables, faites un effort, je vous en supplie. Dépassez-vous. Ne croyez pas en l'irrémédiable de la mort. Faites plaisir au Christ, qui lui aussi a voulu mourir pour que tout homme vive éternellement. Nos morts sont vivants, vous m'entendez? Voilà ce que nous crie la foi. Croyez-le, bon sang, car le bon sang du Christ a coulé abondamment pour réparer tous les péchés du monde, ceux de vos défunts, les vôtres et les miens. Et regardez-les, vos morts, en ce 2 novembre, il me semble les entendre chanter. Oui, ils
chantent, alors que par milliers je les vois franchir les portes du purgatoire et avancer à présent en direction d'un soleil éblouissant. Confiance, mes frères, confiance. La mort ne dure qu'un instant, la vie dure toujours. Amen.